Une question qui devrait intéresser Psychodélique, qui se questionne très souvent sur un peu les excès de l'antiracisme, dans le sens où il aime mettre en avant, souvent, enfin il aime mettre en avant, non, c'est parce que souvent c'est drôle, il aime parler des excès de l'antiracisme des personnes qui sont veulent tellement être antiracistes que ça on devient absurde. Parce que comme tout excès, évidemment, ça devient vite absurde quand on y va vraiment dans l'extrême inverse, quoi. Je crois que j'ai pas besoin de faire un dessin et je pense que globalement tout le monde sera d'accord. Euh, mais ici, justement, la question se pose du côté du nord du pays, en Flandre, donc dans une autre langue, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, parce que en dehors de la couleur de peau, est-ce que parfois les personnes qui combattent, voilà, les personnes qui se disent antiracistes et qu'on a l'impression qu'ils ont un positionnement absurde, est-ce que ce n'est pas parfois simplement une manière de simplifier leur position qui est bien plus complexe? Et c'est comme ça qu'on va lire aujourd'hui l'article de Dardar. Donc je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, Dardar c'est un site qui traduit des articles du côté belge mais néerlandophone, donc du côté nord du pays. Et aujourd'hui, dans The Standard, le standard, je crois que ça veut juste dire ça, qui se pose la question: le poème d'Amanda Gorman doit-il absolument être traduit par une femme noire? Amanda Gorman, si vous ne la connaissez pas, si vous avez regardé le discours d'investiture de Joe Biden, c'est... elle avait lu un magnifique poème, vraiment. C'était très, très joli à écouter, c'était très... Enfin, moi j'ai vraiment kiffé. C'est elle, donc, une jeune poétesse qui avait écrit un poème et qui l'a lu comme ça le jour de l'investiture de Joe Biden, et donc qui est évidemment traduite dans plusieurs langues puisque ça a attiré l'attention. L'annonce de la traduction d'un poème d'Amanda Gorman par Marie Lucas Reineveld s'est transformée en bad buzz pour la maison d'édition Meulenhoff. Le poème de la jeune femme noire américaine, lu par l'auteur même lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden, doit-il absolument être traduit par une femme noire? Je le répète encore, mais c'est pour ça que, Psychodélique, si tu tombes sur cette vidéo, je pense vraiment que ça pourrait t'intéresser, parce qu'ici, au-delà de la question de l'absurdité, dit comme ça, que ça doit être traduit par une femme noire, parce que voilà... eh bien ici, ils répondront vraiment dans le fond à la question: pourquoi est-ce que ça devrait être traduit par une femme noire? Pourquoi il y a cet argumentaire derrière? Et pourquoi finalement... c'est peut-être moins absurde comme manière de penser que ça paraît l'être. Les éditions Meulenhoff, qui ont décroché les droits de traduction en néerlandais de la poésie d'Amanda Gorman, auraient-ils mieux fait de s'inspirer de leurs homologues français? En effet, Fayard a choisi de confier la traduction du poème de Hill Wicklem et du premier ouvrage de la jeune poétesse afro-américaine à la chanteuse Lou and the Yakuza de son vrai nom, Marie-Pierre Kakoma, née au Congo mais résidant dans notre pays depuis des années. Par ce choix, Fayard a su éviter d'emblée les critiques adressées par la communauté noire à Meulenhoff. Meulenhoff avait plutôt parié sur Marie Lucas Reineveld, une personne blanche non-binaire qui a remporté l'International Booker Prize 2020. Le choix de Reineveld est un exemple du sentiment de supériorité blanche, a déclaré la militante et écrivaine néerlandaise noire Olav Nduwanja. Nduwanja, je crois que ça se dit comme ça. Mais ça doit être entre du néerlandais et peut-être du congolais, je ne sais pas. Enfin, je dis congolais, mais j'en sais rien, enfin... Comment sont-ils arrivés au choix d'une personne sans expérience de la traduction ni connaissance approfondie de l'anglais? Reineveld n'a été choisi que par intérêt commercial et par paresse intellectuelle blanche. Les personnes blanches partent du principe qu'elles peuvent comprendre les expériences de tout le monde. J'ai davantage de confiance en Lou and the Yakuza qu'en Reineveld, car même si elle n'a pas d'expérience en traduction non plus, elle comprend au moins la douleur de la communauté noire. Donc ça, c'est l'argument qui est le plus repris, en fait. Et en fait, c'est souvent pour ça que les gens se disent que c'est absurde. C'est parce que, en fait, souvent quand les gens s'expriment
ils doivent, par exemple dans des interviews, etc., ils essayent d'être brefs, parce que regardez, moi je parle pendant 20 minutes, est-ce que vous regardez mes vidéos jusqu'au bout? Je ne crois pas. Non mais, je veux dire, effectivement, c'est beaucoup plus facile d'écouter quelqu'un qui va dire en une phrase, bah voilà, je trouve qu'effectivement, rien que la couleur de peau ne correspond pas, donc du coup elle peut pas comprendre, plutôt que d'aller dans un discours de 20 minutes, et les gens vont décrocher après 3 minutes et s'emmerder. Voilà. Olav Nduwange, je ne sais pas comment on le dit, je suis désolé, estime que les personnes blanches sous-estiment la portée symbolique de la performance de Gorman. C'était l'image puissante d'une femme noire, jeune et brillante, désireuse de régler ses comptes avec la polarisation qui règne aux États-Unis. Cette performance mérite quelqu'un qui puisse comprendre en profondeur les subtilités de ses expériences. J'ai lu tellement d'erreurs de traduction dans les œuvres d'auteurs noirs traduits par des personnes blanches, c'est un signe de prétention, nous en avons assez. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'elle souligne qu'elle est non seulement noire, mais aussi jeune, et évidemment brillante dans le sens du coup, effectivement, qu'on la respecte parce qu'elle a un vrai talent. Parce que vous savez, c'est revenu beaucoup dans des discussions avec, dans des, je vais dire des mini-débats, où on disait, ben voilà, moi les quotas ça me dérange pas à partir du moment où les gens sont talentueux. Ici, en l'occurrence, c'est une femme de couleur, talentueuse et en plus jeune, donc elle représente plusieurs tranches de la population qui en ce moment se sentent un peu rabaissés, parce que, en l'occurrence, je ne sais pas si vous le savez, mais les jeunes se sentent rabaissés par leurs aînés, qui sont souvent en politique, les personnes de couleur, évidemment, et du coup, là, elle interprète un peu les deux, et aussi, évidemment, à cette, comme dans tous les pays, d'ailleurs, occidentaux, à cette polarisation, donc cette division qu'il y a dans chacun des pays. Et donc, c'est vrai que mettre quelqu'un qui représente les minorités, ça permet aussi, justement, enfin, les minorités, mais aussi les voix qu'on étouffe, plutôt que... Parce que maintenant, parler de minorité en Amérique, par exemple... c'est un peu difficile, mais les voix qu'on étouffe, c'est toujours intéressant. Une question de catégorisation. Ce qui rend la question du choix du traducteur ou de la traductrice si complexe, c'est bien sûr le contexte politique de la lecture de ce poème, explique Samuel Vriesen. Ce poète est traducteur blanc néerlandais, traduit entre autres les œuvres de l'écrivain afro-américain Ernest G. Gaines. La récitation du poème de Gorman était avant tout un acte politique et médiatique. Ce qu'il faut traduire avant tout, bien plus que le texte encore, c'est la personne même et sa position politique. En optant pour Reineveld, Meulenhoff avait fait le choix non seulement d'une personne occupant une position très en vue dans la littérature néerlandaise, mais aussi d'une personne non-binaire qui lutte elle aussi pour l'émancipation. L'éditeur Meulenhoff a donc bel et bien eu une lecture politique du poème. Mais le problème, c'est qu'il ne s'est pas demandé si la personne choisie pour traduire incarne la bonne position politique. En quelque sorte, nous pourrions dire qu'il y a une erreur de traduction de l'auteur. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, ils estiment qu'effectivement, quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées, un traducteur qui n'a pas les mêmes idées que la personne qu'il traduise, et ça avait été beaucoup souligné par les personnes pro-Trump, notamment qui disaient qu'à chaque fois on faisait passer Trump pour un imbécile. Alors bien sûr, je ne vais pas débattre là-dessus, mais c'est vrai qu'il y avait des traductions de Trump, c'est toujours des gens, c'était souvent des gens qui étaient opposés à Trump, et parfois il y a quand même des choses qui étaient exagérées par la traduction, et que Trump parfois disait, au début en tout cas, que parfois Trump disait de manière un peu plus lisse. Après, au fur et à mesure du temps, il s'est vraiment lâché, donc c'était compliqué. Mais, mais voilà, et c'est toujours intéressant de voir que même dans la traduction, c'est un débat, parce que je ne sais pas si... Voilà, si vous ne parlez qu'une seule langue, ça va peut-être être compliqué pour vous à comprendre, mais si vous regardez par exemple des films en VO et que vous regardez avec les sous-titres français, vous remarquerez souvent que les sous-titres français ne sont pas totalement exacts par rapport à ce qu'ils disent dans leur langue d'origine, et en fait, c'est parce qu'effectivement, c'est tellement difficile de retranscrire ce qu'une personne dit dans une autre langue, avec parfois des expressions différentes qu'il faut faire passer, avec des positions différentes qu'il faut faire passer, et ici, justement, c'est ça qui souligne, et c'est qu'ici, en plus, comme c'est un acte politique fort, donc évidemment que ce n'est pas juste un poème comme ça, qui n'aurait pas beaucoup de consistance, ou qui serait lambda, un peu, entre guillemets, ici, non, ça a vraiment un sens de mettre quelqu'un qui est dans les mêmes positions que la poétesse d'origine. Ceci étant dit, S. Vriesen reste prudent face à l'idée que seule une jeune femme noire est capable de traduire l'œuvre d'une jeune femme noire.
Poser le problème d'une manière aussi linéaire, c'est mettre en péril le métier de traducteur littéraire. Je ne dis pas cela parce que je crains de perdre ma propre position, en soi je ne suis pas obligé de traduire des auteurs noirs, mais parce que cela touche à l'essence de notre discipline. Tout traducteur doit être capable d'aller au-delà de sa propre identité. Pour bien faire mon travail, je dois pouvoir croire que l'homme blanc, cisgenre que je suis, est capable de traduire l'œuvre d'une femme queer des États-Unis. En fait, en se demandant si un traducteur peut comprendre la douleur de l'autre, on ne se pose pas la bonne question. Traduire, ce n'est pas savoir si on connaît l'expérience de l'autre, c'est être capable de reconnaître que cette expérience est autre. Et là, on atteint une phrase magnifique, juste magnifique, et je pense qu'il est très fort en fait la position de Psychodélique, parce qu'il est fort critiqué notamment par des gens qui estiment justement, et c'est ces gens qui vont dire qu'il est d'extrême droite, mais qui estiment qu'il met trop de lumière à ce niveau-là, et pour moi que Psychodélique a du mal à traduire en fait quand il fait des vidéos sur le sujet, il a du mal à le dire comme ça, mais en fait effectivement, pour moi c'est vraiment, pour moi ce que je vois dans ce que dit Psychodélique, c'est vraiment cette phrase-là. C'est-à-dire que des traducteurs, ce sont des gens qui ont une formation en traduction. Et estimer que leurs expériences personnelles leur évitent d'être objectifs, c'est un peu comme dire « Ah ben lui, il est historien, mais je peux pas me fier à lui parce que il est de gauche. » C'est un peu ce qu'on essaye de faire avec la science de manière générale aussi. « Ah mais lui, il est chimiste, mais il est de gauche ou de droite, et du coup, bah je vais pas le croire. » Vous voyez ? Et donc ici, pour moi, c'est exactement ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas parce que on a un positionnement qu'on ne peut pas comprendre un autre positionnement. Et c'est un peu la même chose d'ailleurs que j'essaye de faire ici sur cette chaîne. Ce n'est pas parce que moi j'ai un positionnement politique, que vous aussi peut-être, que pour autant vous ne pouvez pas me comprendre et moi je peux pas vous comprendre. Voilà. Et essayer de trouver des terrains d'entente, et essayer de comprendre votre opinion, et même si j'y adhère pas, au moins la comprendre, et pouvoir, bah, si quelqu'un me demande ce que vous me dites, bah de dire, voilà, lui, il essaye de... Voilà, il me semble qu'il pense comme ça, etc., etc. Voilà. Nous ne trouvons personne. Lorsque M. Vriesen traduit les ouvrages d'auteurs noirs, il se documente davantage. On bute facilement sur des problèmes linguistiques et des questions politiques et historiques qui exigent davantage de circonspection, explique-t-il. Je n'exclus pas que, en ma qualité de traducteur blanc, je puisse manquer des éléments du texte de personnes noires. Mais traduire porte en soi l'espoir de surmonter ces différences. C'est l'espoir politique de toute traduction et de tout texte littéraire, élargir son champ de vision, plutôt que de rester enfermé dans son propre monde. Et que répondre à l'argument selon lequel il n'existe quasiment pas de traducteur littéraire noir de langue néerlandaise ? J'en ai assez d'entendre ce genre de propos de la part de personnes blanches, réagit Olav Nduwagne. Pardon. Il y a très certainement des personnes noires qui savent traduire, mais il faut avoir la volonté de les trouver et d'investir en eux. D'après Geert Buelens, ouais bon, enfin, vous voyez, dans n'importe quelle langue, je sais pas lire les noms. Même en néerlandais, c'est pas facile. Professeur de lettres néerlandaises modernes à Utrecht, il va de soi que la maison d'édition doit chercher, pour traduire l'œuvre de Gorman dans le monde du spoken word, un monde dans lequel on retrouve proportionnellement davantage de personnes de couleur. Son poème entre dans le cadre de cette tradition, assure-t-il. Dans la liste des traducteurs littéraires reconnus, on retrouve peu, voire pas de personnes noires. Il est très difficile d'acquérir l'expérience requise. C'est donc une occasion en or pour y faire quelque chose. Un traducteur noir y trouvera une belle motivation pour bâtir sa carrière. Et là, par contre, c'est le vrai problème. Et c'est là où, en fait, on pourrait argumenter, j'ai envie de dire, un peu contre ce qu'il disait, effectivement. C'est vrai que traduire, évidemment, c'est pas parce qu'un traducteur blanc traduit un noir qu'il n'est pas capable de retranscrire au mieux la traduction, parce que comme il le dit en plus très, très justement et très joliment, je trouve, c'est que ça permet aussi aux traducteurs. C'est ça, en fait, le fait... humaniser l'humanité. Ça va paraître un peu bizarre, mais le fait de gommer les différences, c'est aussi se dire que c'est pas la couleur qui va faire qu'on va comprendre quelqu'un. D'accord ? Imaginons, il n'y a plus de racisme dans 200 ans, je crois qu'on s'en foutra que la personne soit blanche, noire ou kaki pour traduire un texte, en fait, d'une personne d'une autre couleur. En fait, vu que tout le monde sera les mêmes, on va dire, aura la même expérience, qu'il n'y aura plus de différence, et ben en fait, ça va être... il n'y aura plus ce débat-là. Mais malgré tout, il ne faut pas gommer le fait que les institutions de traduction, d'édition, etc.,
sont des institutions très traditionnalistes et donc qui n'aiment pas beaucoup le changement, et notamment on le voit dans les droits d'auteur, ils veulent garder les droits d'auteur comme ils sont depuis 50 ans, alors qu'avec Internet, il y a de nouvelles technologies, des nouvelles manières de faire, de nouveaux artistes qui peuvent émerger, mais qui sont bloqués par ces droits d'auteur, qui sont vieux, qui sont mal écrits, qui sont mal faits, et qui ne sont pas adaptés à notre époque. Et ici c'est la même chose, les traducteurs, comme ils le sont depuis des décennies, ben c'est plus suffisant maintenant, il faut augmenter le nombre de traducteurs, et surtout le nombre de traducteurs différents, le nombre de traducteurs qui ne se disent pas traducteurs, mais qui pourraient faire ce travail, tout aussi bien. Et c'est pour ça que c'est très intéressant ici ce qu'ils disent, c'est que là je crois que c'est effectivement la faute des maisons d'édition, et c'est ça qu'on peut reprocher aux maisons d'édition, c'est que effectivement, il est temps d'aller voir un peu ailleurs, s'il n'y a pas des gens qui pourraient le faire aussi bien. Voilà. Et c'est un peu l'idée des quotas, d'ailleurs, pour la parenthèse, mais ça, vous n'avez qu'à aller voir la vidéo sur le trait dans le sable. les artistes flamandes qui parlent. Des institutions littéraires telles que la maison d'édition telles que les maisons d'édition ont compris depuis le mouvement Black Lives Matter qu'elles ont un rôle à jouer. Sur les réseaux sociaux, elles n'ont cessé de témoigner leur solidarité vis-à-vis du mouvement, mais maintenant qu'elles ont eu pour la première fois une chance de passer positivement de la parole aux actes, elles n'ont pas pris leurs responsabilités, déplore J. Boelens. Les éditions Melonov n'ont pas souhaité réagir pour le moment. Voilà. Je trouvais que cet article était hyper intéressant. J'espère que ça permettra un peu d'avoir de réflexions autour. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir un peu plus loin que justement peut-être des stars ou des gens qui sont dans des interviews et qui veulent faire bouger les lignes. Et donc parfois disent des choses un peu extrêmes pour faire parler en fait. Parce qu'évidemment, si je vous dis, voilà justement, la personne qui dit « Ouais, mais il faut absolument une personne de couleur noire pour traduire un texte d'une autre personne de couleur noire », ça va faire parler de lui, ça va faire parler partout de lui. Alors que si elle avait dit « Moi je trouve que c'est mal traduit, que en fait, il n'y a pas assez de traducteurs de couleur et je trouve ça extrêmement dommage, etc. » bah, on n'en aurait pas parlé ici, et probablement que cet article n'aurait pas existé. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque le point de départ de cet article, c'est ce questionnement, est-ce que cet artiste a été trop loin? Donc, voilà, je voulais juste terminer par ça, hein. J'espère que cela vous aura plu, n'hésitez pas à liker, disliker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous aussi, et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités.